פרשה דמרגלים שהוציאו דיבת הארץ. C'est une paracha qui est depuis dimanche déjà. On dit c'est paracha de Shlach Necha. La Shonara, pas la Shonara sur un homme, la Shonara sur la terre d'Israël, Eretz Israël. La punition des Meraglim est terrible, pire que la punition du Egel Hazahav. Egel Hazahav, ils ont fait tchouva. Vaïtabbelu ha'am, il y a écrit là-bas, le peuple était en deuil. C'est quoi ce deuil-là? Le Ramban explique, ils ont fait tchouva. Et la tchouva a été acceptée. On n'a pas vu que tout le peuple est mort. Chet HaMeraglim, ils ont fait tchouva aussi. Il y a écrit Vaïtabbelu ha'am, c'est leur hasard. Tout Am Israël est mort dans le désert. Faute de Meraglim. Que ceux qui avaient moins de 20 ans, à ce moment-là, ils ont vécu. Tous ceux qui ont plus de 20 ans, tous, ils sont morts dans le désert. De là, 40 ans dans le désert. Alma, ils ont parlé de la Shonara, ils ont dit du mal sur Eretz Israël. Ils sont revenus. La terre, elle est comme ça. Les gens, ils sont comme ça. Voilà les fruits, regardez, c'est des géants. Et là, il y a un pasuk dans la paracha. Une fois que Moshe Rabbeinu et Kalev et Yoshua, ils les font taire, il y a écrit Tova haaretz me'od me'od. Je retrouve pas le pasuk. Tova haaretz me'od me'od. La terre est très très bonne. Mazé me'od me'od. Qu'est-ce que ça vous rappelle, me'od me'od? Hein? Qu'est-ce que ça rappelle, me'od? Laquelle? Me'od me'od eve shefal ruach. Va'aish Moshe anav me'od. Me'od, ça fait allusion, comme ça écrit dans le Sefer Torah Avot, à la anava. Il faut comprendre. Quel rapport? Quel rapport Eve me'od me'od eve shefal ruach avec ha'aretz? Tova ha'aretz me'od me'od. C'est quoi ce me'od me'od? Dans shefal ruach, on comprend dans la terre. Qu'est-ce qu'il y a dans Eretz Israël? En quoi Eretz Israël, on est dessus, il faut qu'on comprenne. En plus, on est dans les territoires, les vrais. Eretz Israël, Eretz HaKodesh. Il n'y a pas de safek ici où on est, comme des villes comme Ashkelon, comme dans le nord, les Sfekot, où sont exactement les limites. Là, il n'y a pas de safek. Là, on est mamash assis, là maintenant, sur Eretz HaKodesh. Zachinu liot be'Eretz HaKodesh. Avalma, qu'est-ce qu'il y a de très très bon dans cette terre? Gashmi, c'est pas possible. C'est pas possible que la Torah écrive sur la terre d'Israël la Haaretz Tova Me'od Me'od pour la Gashmiut, les bons fruits, les bons vins, etc. Il y a beaucoup de choses sur Eretz Israël. Oui, il y a des Shvachim sur Eretz Israël à la fin de Ktubot. Là-bas, des dapim et des dapim et des dapim, tous les Shvachim d'Eretz Israël. Combien c'est Avia, d'Eretz Israël, Mahkim, combien de choses immenses. Dans le Midrash, c'est écrit Hen haaretz, amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, Hen haaretz haviva alay ve'Israël havivim alay. La terre, elle est chère à mes yeux, comme ça il dit Hachem. Et Am Israël, ils sont chers à mes yeux. Achnis Eretz Israël shen havivim alay. Je vais rentrer le peuple qui est cher à mes yeux sur une terre qui est chère à mes yeux. Là aussi, qu'est-ce qui est cher aux yeux d'Hachem dans Eretz Israël? Qu'est-ce que c'est Eretz Israël? On parle toujours de ça, c'est évident. Al-Mayesh be'Eretz Israël. Il y a écrit tous les ma'amarim qu'on connaît dans Ktubot. Tout celui qui habite be'Eretz Israël domi ki mishi yesh lo Eloah. Et tout celui qui habite en Chutz La'aretz domaine le Michel Eloah, comme si qu'il n'a pas de Dieu. Tout celui qui habite en Chutz La'aretz, comme si qu'il n'a pas de Dieu. La Gemara dit tout celui qui sort d'Eretz Israël,
comme si qu'il est Oved Avodah Zara. Bien sûr, pour des raisons qui ne sont pas permises par la halakha. Il y a des raisons de sortir qui sont permises par la halakha, ça peut être dit sur ça. Comme pour se marier, etc. Maïnia. C'est la date. Nafkamina, la première, c'est parce qu'on est sur Eretz Israël. Il faut qu'on se comporte avec la Kedusha de la terre, comme il faut, pas comme les miraglim. D'ailleurs, regarde, il faut faire attention comment on parle de la terre d'Israël. Il faut faire très attention. Comment on parle de la terre d'Israël. Une fois, il y avait un admour qui était à Chutz Laaretz, beaucoup d'années, au début de... avant l'État d'Israël. Et ils se sont préparés pendant beaucoup de temps avec sa femme, sa famille, pour venir en Eretz Israël. Même les Chassidim, ils ont suivi. Et ils sont venus, ils sont installés en Eretz Israël. C'était très dur, parce que là-bas, en Chutz Laaretz, je crois que c'était en Angleterre, ils étaient. Il y avait le shofar de Chutz Laaretz. Mais en Eretz Israël, il n'y a pas de shofar comme... aujourd'hui, oui, mais à l'époque, non. Et le matin, la première nuit qu'ils ont passée en Eretz Israël, le matin, sa femme, elle se lève et elle sort au balcon et elle voit que comment ils faisaient la lessive là-bas. Il n'y avait pas les machines à laver, il n'y avait pas tout. Il fallait faire la lessive comme ça. La lessive à la main, ils voyaient toutes les femmes à la main, tout le monde travaillait dur. Elle n'a pas pu supporter. Elle dit, moi je ne reste pas ici un jour. Impossible. Elle a dit à son mari, on a fait une erreur, il faut qu'on retourne là-bas, on n'est pas prêt pour vivre cette vie-là, en tout cas moi je ne suis pas prête, etc. Et ce tzaddik-là, il a... sa femme, il a accepté, ils sont repartis. Ils sont repartis, une semaine après, elle est niftera. Cette femme. Et ce tzaddik, il a dit que c'est à cause d'Ibat Haaretz. Il écrit même, il y a beaucoup d'histoires, même pas parler sur des choses d'Eretz Israël simples. Même la Gemara, elle dit qu'on n'a pas le droit de se plaindre du climat de la terre. Ah, il fait chaud ici. Il fait trop chaud. Il fait trop froid. Vous avez dit bourrasso. Il y a des Gemarotes sur ça. Parler de la terre d'Israël en Gnaï, n'importe quoi. Même dire, oui, ici les fruits sont comme ça, ou le beurre, il y avait une vieille comme ça, je me rappelle. C'est quoi ce beurre là? C'est quoi ce beurre? Et on dirait de l'eau. Le beurre de... Bon, ça c'est sur Tnouva, c'est pas sur la terre d'Israël. Eux, ils savent pas faire le beurre, peut-être ça c'est moutin. On va parler sur la terre d'Israël, le lait, etc. C'est quoi le Inyan de la Kedusha d'Eretz Israël? Il faut savoir. Il dit ici, Tivat Shalom. Alav Shalom. Et d'abord, il faut savoir l'introduction, ce qu'il dit le Mesilat Yesharim, que toute la Torah et les mitzvot ont un but. Quel est le but de la Torah et des mitzvot? Hein? Elior, tu sais quel est le but de la Torah et des mitzvot? Si, tu sais, bien sûr tu sais. Tout le monde sait. Il dit Mesilat Yesharim, Leidabek b'Hashem Yitbarach. Dvekut. Le but de la Torah et des mitzvot, c'est la dvekut. Alors, Mesilat Yesharim, il écrit au début que le réel endroit de la dvekut, c'est Olam Haba. On ne peut pas être d'avec à 100% dans Olam Hazeh, sinon on ne peut pas vivre. L'Olam Haba, c'est le monde qui a été créé pour cette dvekut. Cette dvekut-là, c'est le plus grand plaisir de tous les plaisirs qui peuvent exister. Sur Terre, Vadaï, dans l'Olam Haba, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde spécial pour ce plaisir, qui est Olam Haba. Olam Haba, c'est quoi? Olam Haba, c'est un monde de plaisir. C'est Olam Haba. Dans l'Olam Hazeh aussi, on peut avoir un petit peu de cette dvekut-là. C'est ce qu'on appelle la Nevoua, Veroua HaKodesh, la grande Ana'a qu'on peut avoir d'un petit peu de dvekut dans l'Olam Hazeh. Il y a un petit peu. Alors, le Tachnit, c'est l'Olam Haba. Le moyen d'atteindre cette dvekut-là, c'est la Torah et les mitzvot. Tout ce que je dis, c'est presque mot à mot le Mesilat Yesharim. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, il nous a donné des cadeaux. Ça veut dire quoi? Il nous a donné des moyens qui facilitent ce travail. Ici, dit le Rav, ces moyens-là existent au niveau de l'espace, au niveau du temps et au niveau des moyens même. T'explique. Au niveau de l'espace, c'est Eretz Israël. Eretz Israël,
c'est l'endroit, comme on connaît le Beth Amikdash c'est un endroit. Au Beth Amikdash, il se passe de grandes choses. C'est un endroit que Kadosh Baruch Hu nous a donné là-bas, où là-bas on se remplit de Hirat Shamayim. Le Gaon Uvin, il écrit sur ça des choses affolantes. Rentrer au Beth Amikdash, rentrer, juste un homme, il rentre physiquement dans le Beth Amikdash, il se remplit d'une Hirat Shamayim qui valent toutes les tfilotes et tous les chidushim du Gaon Uvin là. Il est prêt à renoncer à tout ça pour ressentir un instant ce qu'un juif ressent quand il rentre au Beth Amikdash. C'est que touche incroyable. On n'a pas le Beth Amikdash, alors on a Eretz Israël. Eretz Israël, c'est l'endroit à travers lequel on peut ressentir, on peut travailler Hachem de manière beaucoup plus facile. Rabbeinu Ari écrit que dans toutes les comment ça s'appelle, Domem, Tzomeach, Chai, Medaber, comment on dit ça en français? Il y a le minéral, il y a le végétal, il y a l'animal, et il y a l'homme. Comment on appelle ces catégories-là? Il y a un nom. C'est que là, il y a entre chaque catégorie, il y a des intermédiaires. Il y a des intermédiaires. Par exemple, il dit Rabbeinu Ari, entre le minéral et le végétal, il y a un intermédiaire entre les deux, qui fait le passage. Oui, comme c'est dans toute la Torah, tout va en niveau. D'un niveau à un autre, entre chaque niveau, il y a aussi des intermédiaires qui font passer du niveau à l'autre. C'est pas de manière brusque qu'on passe de là à là. Non, il y a des intermédiaires. Quel est l'intermédiaire entre le minéral et le végétal? Il dit Rabbeinu Ari, les algues. L'algue, c'est peut-être pas toutes les sortes d'algues, mais c'est l'alliage on dit, entre le minéral. Pareil entre le végétal et l'animal, entre l'animal et l'homme. L'animal et l'homme, il dit par exemple, c'est le Adam Asadeh. On connaît, c'est écrit dans le Mishnayot, dans Barthénoura, dans Kilaim, c'est écrit Masechet Kilaim. Là-bas, il y a un homme qui est attaché avec son cordon à la terre. Et il ne peut pas se déplacer plus que cette distance-là de ce cordon-là. Et il mange tout ce qui s'approche de son périmètre. Et il parle comme des paroles d'hommes, mais qui ne sont pas très claires. Et il y a toute une... Ça, c'est l'intermédiaire entre l'animal et l'homme. Enfin, il y a un rabbin qui m'a raconté qu'il y a un explorateur qui va dans les forêts, il lui a raconté qu'il a vu ça. Alors, il est mentionné à plusieurs endroits, cet homme animal. Pareil, il y a un intermédiaire entre, au niveau de l'espace, au niveau de la neshama, au niveau du temps, il y a aussi des intermédiaires. Au niveau de l'espace, l'intermédiaire entre l'Or Olam Hazé et l'Or Olam Haba, c'est Eretz Israël. L'intermédiaire entre le corps physique et les êtres spirituels, c'est la neshama. Elle est dans le corps. C'est l'intermédiaire entre le corps et le shefa qui reçoit d'Hachem. L'intermédiaire dans le temps, entre le temps du Olam Hazé et le temps du Olam Haba, c'est Shabbat. Comme ça c'est écrit. Shabbat, c'est, on rentre dans un zman qui est ni Olam Hazé ni Olam Haba. C'est l'intermédiaire. Eretz Israël, c'est l'intermédiaire entre le Olam Hazé et le Olam Haba au niveau de l'espace. Vous vous rendez compte? La Kedusha d'Eretz Israël. Mazé Kedusha chez Eretz Israël. Eretz Israël, dit ici le Rav, Tana de Veliaou, que quand Kadosh Baruch Hu il a créé tous les pays, toutes les terres, il a pris Eretz Israël, Trouma. Trouma, c'est Kodesh Lashem. Trouma, c'est Eretz Israël par rapport à toutes les terres. C'est la Kedusha. Il dit ici beaucoup de choses. On ne peut pas tout dire. Et sur Avraham Avinu, ça je vais dire. Il y a écrit Lech Lecha, El Haaretz, Lech Lecha Me'artzecha, Molatecha Me'bet Avicha, El Haaretz Asher Areka. Il amène ici au niveau. des Sfarim de Chassidim, des Farshim même. Ben c'est El Haaretz Asher Areka, vers la terre que je te montrerai. Où il y a écrit dans la suite qu'il lui a montré la terre? Il y a écrit nulle part. Il l'aura inu velo matzinu, aucun endroit
où on voit qu'Akadosh Baruch Hu lui a montré la terre. C'est écrit dans la Torah, vers la terre que je te montrerai. Alors dis-lui, à un moment, qu'il lui a montré. Il n'a pas écrit. Écrit, Abraham, il est arrivé à Luz, et à tel endroit, et là, il a Bana Mizbeach, et ils sont mefarshim, Asmazeh Ar'eka. Ar'eka, Kavana, Ar'eka et Tatzmi. Dans la terre où je me montrerai. Et quand Abraham Avinu il est arrivé à un endroit où là il a reçu une névoie, il a compris qu'il est Eretz Israël. Qui Eretz Israël, c'est la terre où il y a la névoie. Que Eretz Israël. Chazal nous dit pourquoi Yona, un avis, il s'est sauvé d'Israël. Vous connaissez l'histoire de Yona. Yona il s'est sauvé, vous connaissez l'histoire de Yona avec Ninvé, tout le monde connaît. Avec la baleine. Il s'est sauvé d'Eretz Israël. Pourquoi? Pour éviter la névoie. Parce que la névoie n'existe qu'en Eretz Israël. En Chutz La'aretz, ça n'existe pas la névoie. Ah, c'est quoi Eretz Israël? C'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu il mâcherait sa Shrina. On se trouve en Eretz Israël en Botaï. Il faut faire attention à nos actions beaucoup plus qu'en Chutz La'aretz. Akadosh Baruch Hu il mâcherait sa Shrina be'Eretz Israël. Oh. עכשיו, c'est Akadosh Baruch Hu il met sa Shrina ici. Il y a une Gemara dans Sota. La Gemara dans Sota elle dit tout celui qui a de la gahava, tout celui qui a de l'orgueil, lui et moi, on ne peut pas habiter au même endroit. Comme ça le Gemara dit dans Sota. Celui qui a de la gahava, c'est ou toi ou moi, Yashem. Et comme Akadosh Baruch Hu, il est un ave, comme c'est écrit dans la Gemara, Meshulash, Ktuvim, Nevi'im, et Torah, Nevi'im, Ktuvim, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, Anvetan, Anav, alors Akadosh Baruch Hu, il part. Il n'y a plus la Shrina d'Hachem. Et étant donné qu'Eretz Israël, c'est la terre où réside Hachem, si quelqu'un a de la gava, alors il ne se trouve plus en Eretz Israël, car Akadosh Baruch Hu, mais c'est là que sa Shrina. Mais la reine, Tova Haaretz, Me'od, Me'od, la terre, elle a été donnée à celui qui est Me'od, Me'od, Shfal Ruach. Mais la reine, la terre, elle s'appelle Eretz Kena'an. Ma c'est Kena'an? Achna'a. Ha-Kena'anim, Ha-Nichna'im. Eretz Kena'an, c'est la terre de la Achna'a. Celui qui est en Ved Hashem avec cette mida-là, d'ailleurs, on ne peut pas être en Ved Hashem sans cette mida-là. Avec la Achna'a, avec la Anava, alors il est Messig, la Sagot qui est Eretz Israël. Alors il reçoit ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu de donner pour tout celui qui se trouve en Eretz Israël, parce que Eretz Israël c'est un cadeau qui nous a donné Hachem pour le servir plus facilement. Alors qui c'est qui a accès à ce cadeau? Celui qui est Me'od, Me'od, Shfal Ruach. On comprend très bien la faute des Meraglim. Les Meraglim, c'est quoi leur faute? Ils ont parlé de la Shonara. Pourquoi ils ont parlé de la Shonara? Il y a écrit les Meraglim, c'est des gens de tzadikim. Kulam anashim. Anashim, c'est la Shon Chashivut, il dit Rashi. Chashivim me'od, Meraglim. Pourquoi ils sont venus et ils sont rentrés, ils ont parlé de la Shonara? Bon, nous, on serait tombé dans un piège pareil, jamais de la vie. Bah, on sait, quand il a dit Eretz Zavatra la goutte vache, elle a. Ah putain. Azma, manaflou. Il dit le Zohar Kadosh, tout le monde sait ça. Vous avez dit Messiah Tishari. Que la faute des Meraglim, c'est quoi? La gava. Les Meraglim, ils savaient que c'était comme les politiciens d'aujourd'hui. Non, pas comme les politiciens. On n'a pas le droit de dire ça. Les Meraglim, c'est un Hachem Gdolim. Aval, ça ressemble à la politique. Ils ont dit, dans le désert, on est des Nessim. Quand on va rentrer, il y aura un partage à nouveau de la terre, il y aura un nouvel état, nouvelle distribution de rôles, etc., etc. On ne sera plus à la tête. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne veut même pas qu'on rentre. Comme ça ils ont. Et ils sont partis dire la Shonara, faire peur à tout le peuple. Ils sont partis beaucoup plus loin que ça. Ils ont dit ki hazak ou mimenu. Mimenu? Non, mimeno. Écrit dans la Torah mimenu. Alors Chazal ils disent que leur kavana c'était de dire hazak ou mimeno. Que le peuple qui a sur Eretz Israël, il est plus fort, pas de nous, plus fort qu'Hachem.
On a parlé une fois une sikha, on a expliqué comme, qui peut avaler une chose pareille. Le peuple il est plus fort qu'Hachem. Ils viennent de sortir d'Égypte. Ils ont vu, c'est quoi la main d'Hachem. Ils ont vu Kirat Yamsouf. Bah, qu'est-ce que tu me racontes des histoires? Alors on explique ça une fois. Aval, ils sont partis très loin. Dire que c'est Kfira Godola. D'où ça vient? Gave. L'orgueil, ils veulent garder leur poste. Voilà toute la politique, qu'est-ce que c'est? Akol Gave. Akol Tava. L'orgueil. Et à cause de l'orgueil, il dit, mais c'est Tchérim, il parle beaucoup de ça. Dans la Nekiyut. C'est quelque chose, une racine très fine, une graine toute petite qui peut se trouver chez l'homme, que si l'homme ne fait pas attention à ça, si l'homme ne travaille pas ses midot, si l'homme ne travaille pas sa hirat shamayim, il n'étudie pas assez de moussa, cette graine-là, elle va pousser, elle va grandir avec lui. Elle va grandir avec lui et des grands, ils sont tombés dedans. Des géants, des anaké olam, ils sont tombés. De très haut, ils sont tombés. À cause de la gava. Les premiers, les Meraglim, qui étaient des géants. En Torah, en Hirat Shamayim, ils ont laissé cette graine-là pousser chez eux, jusqu'à que ça fait un grand arbre, c'est fini. Achitophel, il y a encore beaucoup d'autres grandes personnes qui sont tombées à la fin de leur jour à cause de la gava. La gava, c'est quelque chose qu'il faut travailler depuis... Depuis son jeune âge. Il n'y a pas une notion pareille que on verra ça plus tard, pas sur la gava. Toutes les autres midot, oui. Les ta'avot, oui. La jalousie, oui. Toutes ces choses-là, laisse de côté pour l'instant, étudier la Torah, ça ira. L'orgueil, non. La gava, c'est quelque chose qui grandit avec l'homme. Et plus l'homme y grandit, et plus sa gava grandit. Et plus sa gava grandit, et plus c'est impossible de l'effacer. Alors, faire attention à ça. Qui c'est qui a le zchut et la possibilité de recevoir ce que Akadosh Baruch Hu prévoit pour chaque juif sur Eretz Israël? Celui qui travaille sa hanara, celui qui travaille ses midot. Toute la Torah qu'on étudie, on a dit plusieurs fois, il faut se le rappeler à chaque fois. Tout ce qu'on étudie comme Torah, tout ce qu'on peut devenir un gadol, tout ce qu'on peut réussir, ça n'a pas de sens, bichlal, si un homme a de l'orgueil. Akadosh Baruch Hu te dit, lui et moi on ne peut pas habiter dans le même monde. Si un homme étudie la Torah et pendant qu'il étudie, il sent qu'il a... Je sens quelque chose, je sens qu'il est... S'il sent et il va contre ça, alors ça va. Mais s'il se laisse aller, au contraire, il en profite et même il augmente et il avance comme ça, de cette façon-là, sans travailler son orgueil, il n'y a aucun sens à sa Torah. Il n'y a aucun sens à ses mitzvot, il n'y a aucun sens au fait qu'il habite en Eretz Israël. Comme ça, il nous dévoile ici le rêve. Qui a Kadosh Baruch Hu, il dit, lui et moi, on ne peut pas habiter dans le même monde. Où on voit Béhémet, la gava de l'homme, pas entre les autres. Entre les autres, un homme, il peut être un grand gavtan et très très bien se déguiser. S'il est un peu chacham, s'il est bête, alors on voit tout de suite. S'il est un peu chacham, il peut montrer à tout le monde qu'il est arnav. Où on voit, Béhémet, si un homme il est arnav ou pas? Où? Hein? À la maison. Ouais, ils savent, les avrichim savent. On voit ça à la maison. Mais pas que les avrichim, les bachurim aussi. Où? Avec leurs parents. À la maison avec leurs parents. À la maison avec sa femme. À la maison avec ses enfants. Ouh là là, si on a touché au kavod de monsieur. Oh là là! Si on a enfreint sa parole, son ordre divin. J'ai dit comme ça. Et eux, ils n'ont pas fait comme ça. Si c'est par inadvertance, alors, je l'avertis. Mais si c'est bémézide, oh là là. Oh là là, si on n'écoute pas. Ça, c'est des réactions un peu... même moins que ça. C'est là-bas dans la maison. Là-bas, non, mais il faut qu'ils se testent. Ils vont où j'en suis, les mecs. Parce que dans le limoud, c'est dur. Là, on peut croire, il étudie Moussa. Un homme étudie. Vous savez ce qu'il écrit, Chazon Ish?
Chazon Ish, il écrit que plus une personne étudie du Moussar, et plus il peut être pire dans la Vodat Hashem. Vous vous rendez compte ce qu'il écrit ici? Comment? Parce qu'il étudie beaucoup de Moussar, mais il n'est pas fort en halakha. Il ne connaît pas très bien la halakha. Il connaît comme la majorité, mais il n'est pas Chacham Gadol en Torah aussi. Si la Torah et le Moussar, ils ne grandissent pas ensemble, c'est l'effet inverse. Il va être grand Moussar, mais il va être ignorant en Torah, et il va être le plus grand des mouchratim. Pourquoi? Parce que comme il est grand en Moussar, quand son Moussar, ce qu'il comprend, ce qu'il vit, va être confronté à un cas d'halakha, où dans ce cas-là, il a tort. Mais il ne sait pas qu'il a tort, parce qu'il ne connaît pas la halakha. Non, Choshen Mishpat. Il a fait quelque chose, c'est un Nézek. Ben, c'est juste pas un Nézek. Mais lui, il ne sait pas que c'est un Nézek. Et quand on va venir lui dire, tu sais ce que tu as fait là, mais tu as endommagé. Et moi, j'ai endommagé. Qui a dit que ça s'appelle un endommagement? C'est toi qui as endommagé. Maintenant, qui c'est qui lui parle? C'est un homme simple. C'est un homme qui a ni Moussa, ni Torah, ni... Comment lui, il peut me dire que moi, j'endommage? Il ne dit pas ça à voix haute, il dit ça à voix basse. Moi, Amar, Baal Bayit. Misken. Et il le regarde comme ça de haut. Tout ça, je dis à voix haute, Rabotaï, c'est pas ce qu'on dit dans notre tête, oui, mais derrière, il faut bien vérifier si c'est pas ce qui est dit. Comment? Misken. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il connaît. Quand quelqu'un s'y va devant un Dayan, et puis le Dayan c'est un petit jeune, mais qui est baki, aval, qui n'est pas chassid comme lui, qui n'est pas tzaddik comme lui. Lui c'est un grand chassid, c'est un grand fait Hashem, dans ses tfilotes, dans sa midot, dans sa nagam, mais il ne connaît pas la mer. Alors il va mépriser tout ce qui se trouve autour de lui. Ça va être le plus grand gavtan de la terre, sans s'en rendre compte. Comme ça il écrit le Chazon Ish. Et plus un homme vient faire du Moussar, mais il ne va pas augmenter en parallèle sa chokhma, et plus il est susceptible de tomber dans le piège de la gave. Alors que lui, il s'imagine bidiouk l'inverse. Que comme ces mitzvot et ces anagot et ces hirat shamayim et ces tremblements et ces pleurs devant Hachem, ils sont tellement presque comme un Kadosh Baruch Hu le demande, alors il se sent bien. Il se sent bien avec lui-même. Baruch Hashem, il travaille dur, il se sent bien. C'est les tfilot honnêtes, c'est les tikkun hatzot, c'est ci, c'est ça. Toutes les choses de chassidut qu'il faut faire, qui sont très importantes. Si sa chokhma, elle ne grandit pas en parallèle, c'est l'effet inverse. Vous savez écrire Chazon Ish? Alors, c'est pour ça que je dis. Au Beth Midrash, un homme peut vérifier vraiment si... Parfois oui, mais parfois non. On ne peut pas vérifier. Parce que on peut se tromper, on peut croire qu'on est bien, mais en vérité, on est à côté. On vérifie à la maison. À la maison, on voit comment on réagit. Pas que à la maison, avec les gens avec qui on se sent à l'aise. Très à l'aise. Là, on voit, putain, la manière dont on parle. Ça s'appelle Zachut Aruach. Il a un ton un peu hautain. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un ton de gravats, ça. La manière dont tu ridiculises l'autre, ou tu profites qu'on l'a ridiculisé pour toi t'élever. La sameach le'ed, ça s'appelle. Ça, c'est de la gava. Et ça arrive quand on est entouré de gens avec qui on se sent très à l'aise. Comme nos parents, comme notre famille, comme nos enfants, comme des amis très proches. Putain, on commence à se comporter différemment qu'au Beth Midrash. Différemment qu'avec des personnes à qui on ne veut pas dévoiler notre jeu. À qui on ne veut pas montrer BMF qui on est. On ne peut pas là-bas se lâcher, entre guillemets. Oui. Mais à des endroits où on se lâche. Alors il faut voir comment tu te lâches. Qu'est-ce que tu deviens quand tu te lâches? Alors, je parle un peu avec des termes communs. Comment tu réagis? Comment tu parles? Comment tu respectes? Ou tu respectes pas? Là-bas, c'est le test. Si la personne, Bémet, et c'est à ce niveau-là qu'on doit arriver, il n'y a pas de différence. Avec les gens avec qui il se sent le plus à l'aise au monde.
avec les gens avec qui il a une gêne, il se comporte de la même façon. Il parle de la même façon. Là, il peut savoir qu'il est arrivé à un bon niveau de Hanava. Ça, c'est Bémet la Hanava. Parce que les gens ils vont dire sur lui, oh, regarde comment il est Hanav, regarde comment il est ci, regarde comment il est ça. C'est du mensonge. Un homme, il doit crier quand il entend ça. Menteur, il doit crier. Il ne doit pas crier sur lui, parce que sinon, ils vont voir que Bémet, il n'est pas Hanav. Il doit crier dans son cœur. Comme on crie Chavez! Il faut crier Chavez, on va crier le Shabbat. Où il faut crier? Sur lui? Non, dans son cœur, il faut crier. Pareil quand on dit sur lui, ah, quel Hanav, quel sadique. Chaque heure, il faut crier. Je sais comment je réagis. Je sais comment parfois, il y a Zachut Avouah. Un homme, il sait comment il est dans la maison avec sa femme, comment parfois il est capable d'écraser une personne comme si qu'elle n'existe même pas. Il ne faut pas se leurrer et se mentir et croire qu'on est arrivé à un niveau de... Il y a beaucoup de travail en fait. Le travail, c'est le moussar en parallèle avec la chokhmah. La chokhmah, c'est la Torah. C'est la Idiat de la Torah. C'est le Hamal dans la Torah. Ça veut dire Chazon Ish. Quand un homme il est remet dans la Torah, alors il augmente sa chokhmah. Pas les connaissances, le Hamal. La peine dans la Torah, c'est le seul moyen sur terre d'arriver à une chokhmah. Il n'y a aucune chokhmah sur terre qui peut te donner de la chokhmah. Tu peux utiliser toute la chokhmah de la terre, tu peux rester le même animal. Un animal bâti en physique, en chimie, en sciences po, en ce que tu veux. Il n'y a que la chokhmah de la Torah qui peut construire un homme. Ça, en parallèle avec le moussar, là, un homme, il commence à comprendre c'est quoi la chokhmah, c'est quoi l'autre, c'est quoi la hanava, c'est quoi Eretz Israël. À partir de ce moment-là, il peut commencer à recevoir le shefa du fait que Kadosh Baruch Hu, il réside en Eretz Israël, que la Shrina d'Hashem est en Eretz Israël. Il peut commencer à comprendre c'est quoi Avira de Eretz Israël, Markim. Chazal, ils disent la chokhmah de la Torah en Eretz Israël, elle n'a rien à voir avec la chokhmah de Chutz La'aretz. Pourquoi moi je vois pas ça? Tu vois pas ça parce qu'il manque dans les midot de Eve Me'od, Shefal Roach ki haaretz tova Me'od. Ça marche ensemble. Combien c'est important d'arriver au travail de ces midot? Combien c'est important de grandir en Torah, en Yediat Torah, en Chokhmat Torah. Et le travail des deux ensemble, il peut faire grandir l'homme et le faire atteindre le but. Pourquoi on fait tout ça, on a dit? Et maintenant tu sais. Maintenant tu sais pourquoi il y a la Torah et les mitzvot. Pourquoi? Écoute Bachem. Écoute Bachem. L'izkot l'idavek Bachem ba'olam hazeh, et le grand tachlit, c'est l'izkot, ikanes le Gan Eden. l'idavek Bachem ba'olam haba. Hashem Zaken.